Salut, moi je m'appelle Isabelle, je suis à Sud Santé Sociaux au CHU de Toulouse. Et moi, c'est Lucie, infirmière au CHU de Toulouse aussi, à Sud Santé Sociaux, féministe, radicale et en colère, comme Isa. Ouais, et bah, je vais commencer par la colère qui nous a animés quand en 2019 on apprend par la presse qu'un collectif d'internes qui s'est nommé Jeudi 11 de façon à rester anonyme s'est monté dans le sein de l'internat du CHU de Toulouse afin de protester contre l'exposition permanente d'une fresque pornographique dans les locaux où tout le monde mange à midi. Euh, Ce collectif donc reste anonyme, ça veut bien dire qu'il y a des peurs derrière tout ça et que des représailles sont possibles pour ces jeunes femmes, ces futurs médecins professionnels qui n'en peuvent plus de subir dans le quotidien, de subir dans le quotidien des vexations, du harcèlement, des blagues pourries de la part de leurs pères et des seniors et des médecins, mais qui n'en peuvent plus non plus de manger tous les jours devant une fresque, devant des images pornographiques dégueulasses, où par exemple les professionnels de santé femmes sont dénudés alors que les professionnels de santé hommes sont habillés avec une blouse ou un costard. Donc ces internes, jeudi 11, dénoncent cette ambiance délétère qui participe à la culture du viol, c'est-à-dire que tout est permis pour des médecins, ou même pas que pour des médecins, pour des paramèdes, et qu'ils considèrent que le corps des femmes est finalement un territoire à prendre et que les gestes sexistes, les blagues sexistes, les gestes déplacés sont autorisés et permises et que c'est juste de la blagounette et rien de plus. La culture du viol, ça va de ce type d'harcèlement d'ambiance à des actes beaucoup plus graves qui sont effectivement des viols. Et on sait très bien que ça se produit dans nos milieux médicaux. Donc on intervient, Sud intervient, la section Sud intervient au niveau de la direction du CHU, après moult batailles, à grand renfort aussi de la presse, avec l'aide d'associations locales aussi déjà Féministe. féministes, qui nous aident, et la fresque tombe. Voilà. Fin de l'histoire pour la première fresque sexiste en 2019. En tout cas, on espère que ce soit la fin. Donc, ce que vient de décrire Isabelle, c'est une lutte qui montre la partie émergée de l'iceberg de la culture, en effet, du viol au sein du milieu médical, qui s'appelle la culture carabine. Puisque historiquement, c'était un milieu très masculin. Aujourd'hui, la tendance change et c'est aussi pour ça qu'il y a de plus en plus de dénonciations de cette culture carabine, cette culture du viol médical. Qui émerge de plus en plus, puisque aujourd'hui les étudiantes en médecine sont majoritaires par rapport aux étudiants de genre masculin. Donc en effet, on espérait que ce soit le dernier épisode, et finalement en fait on apprend en 2021 par une autre lanceuse d'alerte qui a aussi contacté d'autres organisations féministes, en l'occurrence Oser le féminisme et Sud Santé Sociaux en tant que syndicat, pour dénoncer une autre fresque qui est du même acabit, hein, c'est-à-dire que sont représentées des personnes, principalement des femmes en situation de soumission, mais aussi des images racistes, lesbophobes, LGBTQIA+, phobes d'ailleurs, enfin voilà. Antisémite, on peut même parler Voilà. ouais, Bref, ce sont des représentations qui ont pour objet de mettre en lumière les dominations et les oppressions au sein de notre société. Voilà. Donc, on les a de nouveau dénoncés, et on a réussi à mettre en jeu la responsabilité du CHU en tant qu'employeur et protecteur, préventeur, contre les violences sexistes et sexuelles. Et donc, on a obtenu ce qu'on peut appeler une jurisprudence. Au départ, on avait surtout envie de péter la gueule à cette fresque, mais on s'est rendu compte que ça ne servait à rien de juste retirer la fresque, puisque la fresque de 2019, finalement, n'avait pas réellement disparu, elle avait juste changé d'étage, elle était montée au deuxième. Donc l'idée, c'était d'avoir un élément, cette jurisprudence, pour pouvoir mettre un terme à ces fresques partout en France. Et donc, on a obtenu ce jugement par le tribunal administratif, qui a condamné du coup le CHU de Toulouse
pour absence de dignité humaine, pour... Mmh mh. Excusez-moi, je m'en mêle un petit peu. Bref, en tout cas, cette jurisprudence a donné lieu à un arrêté ministériel début 2023 qui imposait à tous les CHU et tous les centres hospitaliers de France de retirer ces fresques. Et il y a encore en cours de nombreuses démarches juridiques par rapport à cet arrêté, puisque ce n'est toujours pas effectif, mais que les batailles se mènent un peu partout, à Tours, à Besançon, à Paris, voilà. Et que ce soit du côté des syndicats, mais aussi de Oser le féminisme, on lâche pas l'affaire par rapport à ça. On reste mobilisé. Voilà. Donc par rapport à l'histoire des fresques, ensuite sur les autres batailles qui nous ont animés en tout cas récemment féministes, c'est la bataille pour empêcher un interne condamné à 5 agressions sexuelles de poursuivre ses études comme si de rien n'était au CHU de Toulouse. La presse en a pas mal parlé pour le coup. Nous, on l'a appris aussi par voie de presse en tant que syndicat. Les journalistes nous ont contactés, on a informé nos collègues et là, il y a eu une levée de bouclier manifeste de la part de l'ensemble du personnel paramédical mais aussi médical pour empêcher par tous les moyens possibles, c'est-à-dire le droit de grève, le droit de retrait, la déclaration de danger grave et imminent. Bref, on a sorti toute l'artillerie syndicale et surtout, on a essayé de se mobiliser à l'échelle locale, mais aussi de faire remonter à l'échelle nationale pour que les ministères, que ce soit de la santé ou de la recherche et de l'enseignement supérieur, prennent leurs responsabilités et disent tolérance zéro par rapport à des agressions qui peuvent avoir lieu au sein de l'hôpital ou pendant le cursus scolaire. Donc voilà, écoutez, là nous on attend le conseil de discipline concernant cet interne. En tout cas, on a réussi à suspendre son arrivée au CHU de Toulouse. On a travaillé aussi en intersyndical, c'est bientôt les intersyndicales femmes à Paris. Donc nous avons travaillé en intersyndical de façon très rapprochée avec la CGT. Voilà, donc ça c'était plutôt sympa aussi, c'était plutôt intéressant de mener une lutte collective comme celle-là. Et moi, je dois dire que par rapport à 2019 et l'histoire des fresques à aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a eu quand même un profond changement de mentalité et que les professionnelles femmes qui travaillent au CHU n'ont pas envie de voir débarquer n'importe qui dans leur service avec des casseroles comme celle-là et n'ont pas envie non plus de faire prendre des risques à leurs patientes. Donc ça, c'est plutôt réjouissant. Ça veut dire que la culture du viol, ça veut dire que la culture du viol recule et c'est plutôt quelque chose de très très positif. En tout cas, moi, ça me met en joie et de le constater. Voilà. Et on continuera à batailler. C'est pour ça qu'on sera aussi en grève le 8 mars. À samedi!